Nous sommes toujours dans le cadre du délai. Vous avez montré la présence de la Cour que conformément à la loi, et passé les 10 jours sans réaction, l'autorisation est tacite. Puis d'abord, est-ce que cette autorisation tacite doit être nécessairement suivie d'une notification au titulaire du marché ou sans ou avec autorisation, le titulaire du marché peut commencer le C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Ce que je viens de dire, je le tire de l'article 20 alinéa 2 du décret 23/12 du 3 mars 2023. Où on parle de 10 jours. Dépasser le délai de 10 jours, l'approbation devient tacite. Maintenant, c'est la suite de la procédure. Ce que je suis en train d'expliquer, c'était la suite de la procédure. Parce que dès lors qu'on constate qu'il y a approbation tacite, qu'est-ce qui se passe? On amène le contrat à l'ARP. Qu'il y a approbation ou approbation express ou tacite, on amène le contrat à l'autorité de régulation du marché public pour que nous puissions l'enregistrer. Et en l'enregistrant, les titulaires du marché payent la rédévance de l'obligation qui est à 0,5% pour le marché public, paye la rédévance de l'obligation, on lui délivre ce qu'on appelle l'attestation de paiement de la rédévance. Dès qu'il a l'attestation de paiement de la rédévance, c'est cette attestation qui va amener l'autorité contractante à préparer les notifications. Il prépare sa notification et il notifie les titulaires du marché. Et si la notification n'est pas intervenue? Justement, c'est ce que je dis, c'est ce que la loi Parce dit. que vous avez dit, Oui. pour approbation de cycle express, le dossier revient à l'ARP. Il va examiner, il va commencer par enregistrer le contrat. Sera suivi la notification au titulaire, parce que juste un état tributaire, il devient testataire, il ne devient titulaire que lorsqu'il a eu cette approbation. On enregistre le contrat, disons l'ARP enregistre le contrat, et il doit notifier nécessairement au titulaire du marché. C'est une condition sans laquelle le marché, l'exécution doit être faite plutôt où c'est vraiment une liberté accordée au titulaire du marché. Je n'ai pas bien compris. Je dis ceci, la Cour dit ceci plutôt. Après approbation tacite ou express, le contrat est transmis à l'ARP. Cette dernière va enregistrer le dit contrat et commencer les notifications au titulaire du marché. Est-ce avec ou sans notification, le titulaire du marché peut exécuter le marché? Non. Il faut qu'il y ait une notification. Il faut qu'on lui notifie le marché. Sinon, il est titulaire comment? Y a-t-il un délai pour le faire, pour la notification? C'est ce que je suis en train de chercher. Dans la chronologie des tâches, donnez-moi 2 minutes. Je sais que le délai pour la notification est entre 2 et 3 jours. Après qu'on ait enregistré le contrat. C'est ce que je suis en train de chercher. La disposition qui se rapporte à cela. Voilà. Voilà, je comprends l'article 141. Lequel texte? C'est décret 23/12 portant manuel de procédure de l'ordre et la marché public. On vous dit ceci. À compter de la publication de l'avis d'attribution provisoire, la personne responsable du marché public observe un délai d'attente de 5 jours. Par la suite, il accomplit le cas suivant, mise au point éventuel du marché, demande ou obtention de notification sur le projet du contrat selon le seuil, la direction générale du contrôle du marché public, la signature du marché, la transmission du dossier de marché à l'autorité approbatrice compétente pour signature conformément à l'article 15 alinéa 1er de la loi relative au marché public et au décret fixant les modalités d'approbation du marché public. Après ça, l'accomplissement des formalités d'enregistrement du marché approuvé auprès de l'autorité de régulation du marché public. C'est là que je vous avais dit que j'avais une difficulté. Parce que si l'approbation est faite express ou tacite,
L'enregistrement du contrat à l'ARP n'est fait de un contrat un marché à côté. Donc on suppose, je le dis comme ça, je sais que les gens ne suppose pas, je le dis comme ça, c'est que quand l'approbation est expresse ou tacite, au moment où le contrat arrive à l'ARP, on a déjà passé l'étape de l'approbation. Pourquoi on le fait ainsi? Parce que on a déjà dépassé quelle étape? L'étape de l'approbation. Parce que, que ce soit express ou tacite, on a déjà dépassé cette étape-là, puisqu'on vous dit l'accomplissement de formalités d'enregistrement du marché approuvé auprès de l'autorité de régulation du marché public. Or, l'article 22 nous dit qu'il y a une approbation express et tacite. C'est comme ça que je dis, à partir de cet instant-là, on ne peut plus revenir sur les actes d'approbation. Puisque le marché est déjà approuvé. C'est bon. Toujours dans ce chapitre-là. Est-ce qu'un contrat non enregistré à l'ARP peut être exécuté? C'est le cas que nous constatons. Ça, malheureusement, je dois vous dire, c'est le cas que nous constatons et c'est toute la lutte que nous avons, nous, au niveau de l'autorité de régulation du marché public. Parce que nous avons remarqué que la plupart des autorités contractantes, je ne sais pas si c'est en méconnaissance de la loi ou si c'est par excès de pouvoir, ne prennent pas la peine de faire enregistrer le contrat. Et quelle en est la conséquence? Bon, la conséquence, elle est purement administrative. Elle est purement administrative, ça ne donne lieu à aucune sanction, si ce n'est peut-être pour nous de retrouver ces contrats-là, de les enregistrer et d'envoyer de notre équipe pour paiement. Il n'y a aucune conséquence de ce. Je suis dans l'article 42 de la loi de la loi relative au marché public, l'article 42, qui pose 5 conditions pour la passation de marché de gré à gré. La Cour voudrait savoir si ces 5 conditions sont limitatives ou extensives. Limitatives. Limitatives. Donc il faut répondre à l'une de ces 5 conditions. On en ajoute pas ici. Limitative, j'insiste là-dessus. D'accord. Ça veut dire qu'il faut répondre à l'une de ces 5 conditions. L'une de ces 5 conditions suffit. Et si nous étions dans le domaine du PPP, je vous dirais qu'il n'y en a que 2. Pour le marché public, il y en a 5. Pour le PPP, il n'y a que 2 conditions. Et c'est limitative. S'il y a une 6e condition qui a été évoquée, là c'est une violation flagrante de la loi. Dans la passation de marché de gré à gré, qui choisit l'entreprise contractante? Est-ce que je vous ai dit? Est-ce la personne responsable de marché, la PRM, ou c'est l'ARMP? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a une base de données, même s'il s'agit des marchés de gré à gré, l'ARMP ou la DGSMP, selon le cas, quand il s'agit d'un contrôle a priori, dans le cas de la DGSMP, qui dispose de la base de données, quand bien même il s'agit de marché de gré à gré. Qui choisit l'attributeur? Qui choisit le co-contractant? Est-ce la personne responsable du marché ou c'est à partir de la base de données dont dispose l'ARMP? Ok, merci beaucoup. Et c'est aussi mieux pour moi de rappeler un certain nombre de choses. La passation de marché public au regard du décret 10/32 du 28 décembre 2010, en ces dispositions comprises aux articles 1er et 2e, il est mis en place au sein de toute autorité contractante. Je veux dire, au sein de toute autorité contractante, l'ARMP veille des cellules de gestion de projet et des marchés. Ce sont les seuls organes compétents à passer le marché. En dehors de aucune autre structure ne peut passer le marché. C'est dire autrement que la PM, il est effectivement personne responsable de marché, ça veut dire le responsable de la cellule. Mais au sein de la cellule, vous avez ce qu'on appelle le secrétariat permanent. À la tête, vous avez un secrétaire permanent qui gère au quotidien
Tout ce doit être fait au niveau de la cellule, sur le plan administratif, sur le plan technique et sur le plan financier. Alors, la base de données dont vous évoquez doit se retrouver au niveau de la CGPMP. Chaque ministère, chaque établissement public, chaque société commerciale dans notre pays doit disposer d'une cellule de gestion de projet et des marchés publics. C'est la seule organe attitré pour faire ce travail. Donc la base de données doit se retrouver là-bas. L'ARMP ne constituera pas une base de données pour le s'il vous plaît, M. Christian, juste dans l'intention du greffier. Oui, parce que les abréviations là, peut-être que la Cour sait de quoi il s'agit, mais il faudra que l'on sache aussi, parce que quand vous parlez de PRM, vous parlez de la CGPM, la Cour comprend de quoi il y a question. Il faudra préciser et donner en quelque sorte aussi des explications par rapport à la PRM. D'accord. Au fait, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. La CGPMP. Mais PRM, c'est quoi? Oui, je vais PRM, ça veut dire personne responsable de marché. Et j'explique c'est quoi une personne responsable de marché. C'est le représentant de l'autorité contractante. Exemple, on va prendre l'ARMP. Nous avons un directeur général à la tête de l'ARMP, Maître Claude Taï-Bécaï. Il est PRM de l'autorité de régulation de marché public en sa qualité, justement, de DG. Comme il est DG de l'ARMP, c'est lui qui engage l'autorité de régulation de marché public. D'office, il est PRM. Si nous prenons un ministère, on dira le ministre est PRM de son ministère. Parce que c'est lui qui signe tous les marchés. Tout le contrat, c'est lui qui le signe. et la CGT? Maintenant, CGPMP, c'est la cellule de gestion des projets et des marchés publics. Et cette cellule de gestion de projets et des marchés publics est placée auprès de chaque autorité contractante. Et c'est cette cellule de gestion de projets et des marchés publics qui doit s'occuper du processus de passation de marchés publics. Qu'il s'agisse de marchés publics ou qu'il s'agisse de PPP. C'est cette cellule-là, c'est l'organe attitré. En dehors de cet organe, personne d'autre ne peut manipuler Maintenant, les dossiers. je vais répondre un peu à la préoccupation de la Cour. Qui choisit le prestataire ou l'activitaire? Donc, ça se passe comment? La PRM manifeste son besoin. C'est ce qu'on appelle l'expression de besoin. Nous devons réaliser tel travail. De lors qu'on a, parce que le besoin, ce n'est pas un seul besoin, on exprime plusieurs besoins. De lors qu'on a exprimé nos besoins, ces besoins-là arrivent au niveau de la cellule de gestion de projet et des marchés publics, auprès du secrétaire permanent. Le secrétaire permanent va regarder sur base du budget qui est alloué. Okay? Le budget qui est alloué à l'investissement pour l'autorité contractante où il se trouve, et ben, il va maintenant inscrire l'ensemble de ce marché dans le plan de passation de marché public. C'est vrai que dans le plan de passation de marché public, et d'ailleurs même dit dans le manuel de procédure, le marché des prix agréés ne sont pas inscrits. On va l'inscrire comme c'est un marché qui va se passer par appel d'offres ouvert. Tout simplement. Maintenant, le gré à gré va intervenir à quel moment? C'est lorsqu'on est en train de passer le marché, c'est là qu'on va regarder si celui-là, on peut le passer de gré à gré au regard des tels motifs, tels motifs. Mais dans ça doit figurer quand même dans le plan de passation de marché. Oui, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des critères pour faire partie de la cellule de gestion des projets et des marchés publics? Il y a le critère, c'est vrai, mais la personne qui désigne les personnes qui doivent faire partie de la cellule de gestion de projet et de marché public, c'est la PRM. C'est la PRM. C'est son appréciation qui compte. Non, on ne va pas dire son appréciation, je vais donner un cas. Il y a des cellules de gestion
Pour la mission en direct, là ce soir, d'abord audience, puisque vous soulevez ma exception, moi je vais aller à l'équipe qui est déjà la Cour constitutionnelle et pour procéder Oyo et les caca l'Assemblée nationale, acte de résolution de l'Assemblée nationale, de Nabiso Tomboni qui est violé la Constitution, tout ça, il requête dans l'Assemblée nationale, officiellement la Cour constitutionnelle, dans R-Cons 25-36. Si madame, tout ça, il est sous requête R-Cons 25-37, Tolobi a mis le ministère public peut à lobby, il peut réagir, on peut réagir pour à lobby. Donc, nous avons fait tout le monde. Si manako toka kopesa bino ya na makambo yo oyebisi biso. Donc voilà un peu na lingala pe na je peux compléter boye bakiawa pour oyo azali dans pouvoir et appréciation de ya caractère constitutionnel pas la disposition yeso kai ndenge moina lui azui requête tali que aussi ça qui constitutionnel peut permettre il faut avant de sa makambo et vanda jusqu'à ce que le juge constitutionnel a convoqué au Kosenga qui est pananga, ils allaient conforme à la constitution, ou ils ont conformité. Il y a un autre la Awa, réponse j'ai du mal à parler de donc, il peut parler en français, lui peut résumer en français. Non, c'est-à-dire ceci, il faut nous suivre. Dans un état de droit, les compétences sont d'attribution. Une seule juridiction doit agir dans la limite de ses compétences. Ici, nous ne sommes pas devant des juges constitutionnels. Ici, nous sommes devant des juges judiciaires. Dans notre pays, la seule juridiction qui est compétente à se prononcer sur une question qui rentre dans la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Comme les avocats et les prévenus ont soulevé, ont présenté une requête par voie d'action, en évoquant les dispositions qui violent les droits fondamentaux de notre client, donc la Cour constitutionnelle doit se prononcer là-dessus. Et après la réponse de la Cour constitutionnelle, que nous allons nous retrouver ici devant la Cour de cassation. Donc c'est un peu ça, nous attendons, nous faisons confiance à notre justice. Nous avons besoin que la RDC soit un état de droit. Et dans un état de droit, les droits et libertés des citoyens sont garantis par la Constitution. Ce que nous demandons ici, c'est la réponse de celui qui est autorisé à nous dire si la disposition est contraire par la Constitution. Merci. Voilà, donc, Nyangwara Bolani, ce qui va ce soir, et quand tu as Mikolo, 1 mois, 30 jours. Il faut rendre pas de ça 30 jours, puisque Mibeko Lobby, c'est dans un délai de 30 jours de cours constitutionnel à Sengasani à se prononcer. Si ma 30 jours, nous sommes dans l'hypothèse où la Cour en est. Donc, l'examen au Bango Babendani Pembeni, c'est de regarder et prendre la décision de ce soir. Ce qui va l'équilibrer sur séance, même là où tu as la mise en direct, là où le badam se vote, dans ce cas. Ce qui va sur soir, je ne voudrais pas ici féticher à la place que la loi a un caractère obligatoire et s'impose pour la opinion. Ce n'est pas associé à la cassation doit les respects et obligations cadre loi. Je ne voudrais pas féticher et qui vont dire ça et dire ça, mais je suppose qu'ils ne vont que respecter la loi. Ce qui va vendre ici, si la surséance est certainement, nous allons d'abord devant le juge constitutionnel vider la substance de ces requêtes. Après la signification de la décision dite pour la Cour constitutionnelle, nous reviendrons certainement devant la Cour de cassation pour vider et continuer cette moi je voudrais ne pas tomber dans ce jeu mais non, le ministère public, comme c'est un juriste, il ne sèche pas, il devait trouver un argumentaire dans ce sens-là. Il lit l'article 162 puisque c'est pour lui il n'y a que les actes réglementaires, les actes législatifs. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est un acte réglementaire de quoi? La violation de ce règlement intérieur est un acte réglementaire ou comment? Comment on peut lire et vous-même vous lisez, vous sentez que c'est ce qui a été fait et vous refusez de comprendre? Le refus de comprendre, c'est une volonté. Mais malheureusement, le juge
légitime de notre client. Et c'est le prévenu calme. Sois calme. Devant la porte qui est la cour constitutionnelle. Et nous attendons parce que c'est d'ailleurs ici qu'on demande d'examiner ces constitutionnalités. C'est à la cour constitutionnelle. Nous avons dit la cour de cassation, c'est ce qu'on appelle le droit sur soi. C'est-à-dire en français facile. C'est clair, c'est constitutionnel. Alors à ce niveau, le ministère public vous l'avez écouté comme il a dit, et le conseil on ne peut pas faire des procès d'intention ici. Ici, on ne peut pas les procès d'intention. Madame, On peut seulement faire appliquer la loi, comme c'est le fait dans la Constitution. Le prévenu Constant Moutamba, notre client, il a tous ses droits de se lever devant le tribunal, devant la cour, pardon. Et nous demandons l'immunité de la cour constitutionnelle d'appliquer la loi. Donc on ne veut pas trop parler. J'espère que ça va dans le bon sens. Camarade.